Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine. Oh! C'est toi, Mousseline! Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie! Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas.
D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Hé les gars, regardez ça. Et les gars, pourquoi on ne fait pas nos propres jeux de sport? Dans le jardin. Ouais, allons-y. Bien écoutez, bienvenue à nos premiers jeux de sport de jardin. Garçons et filles, prenez vos sacs. À vos marques, prêts, partez. Bien, maintenant au trampoline. Très bien les enfants, un à la fois. Léo, tu es le premier.
Bien, c'était très impressionnant, vous tous. Un grand bravo. Maintenant, un nouveau jeu? Ouais! Celui qui jette le plus loin a gagné. 3, 2, 1, jetez! Et la balle gagnante est à Clémentine. Une pause, les enfants? Et maintenant, papa? Et pour le dernier défi de la journée, le saut en hauteur. Oh! Un vrai saut en hauteur! Bonne chance à tous! Et voilà! Et en deuxième place, Caillou. Bon travail! Et cela met Clémentine en première place. Félicitations, Clémentine! Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoir? D'accord, Caillou, mais attention. Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Ah. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoir. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Arrêtez ça! De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou, est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Hé! Allons jouer à épingler la queue sur l'âne! Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Léo, la queue ne va pas là! Bon, tu essayes, Caillou. Oh non, ce n'est pas là non plus. Hé, regarde, ils apportent le gâteau. Bon, les enfants, venez ici. Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Puis, Et maintenant, les cadeaux. Oh, moi d'abord. Je peux, maman? Ok, Caillou, qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline. Bon anniversaire!
Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche. Bon travail, Caillou. Quel beau cadeau. Encore une chose, Mousseline. Chère Mousseline, joyeux anniversaire, bonne journée. Ton frère qui t'aime, Caillou. Oh, Caillou, c'est adorable et si bien écrit. N'est-ce pas gentil, Mousseline? Et les enfants, la piñata maintenant. Mousseline frappe d'abord. Vas-y, Mousseline! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. Et Caillou a passé une très bonne journée aussi. C'est quoi, maman? Ça, c'est un requin-baleine, Caillou. Ils disent ici que c'est le plus grand poisson de l'océan. Madame Martin dit que c'est la baleine bleue. La baleine bleue est le plus grand animal de la planète. Mais ce n'est pas un poisson. Ah bon? Mais elle vit dans l'océan. C'est quoi alors? Un mammifère. Les mammifères vivent sur Terre comme dans les mers. Ils ont besoin d'air pour respirer. Les poissons vivent seulement dans l'eau. Ils n'ont pas besoin d'air. Ils respirent par leurs branchies. Quels sont les autres mammifères? Oh, plein de choses. Comme Gilbert, toi, les dauphins. J'adore les dauphins. Ce sont les animaux que je préfère de tous. Oh, C'est génial, hein, Caillou? Es-tu prêt pour ta surprise? je croyais que c'était ma surprise. Y a-t-il autre chose? Mais bien sûr, allons-y. Regarde, papa, des dauphins. Eh bien, Caillou, voici ta surprise. Alors, tu veux nager avec eux ou pas? Vraiment? Je peux vraiment nager avec eux? Mais bien sûr, Caillou. Alors qu'est-ce que tu attends? Va te préparer. Caillou, voici Skipper. Je suis Caillou. Hey, Caillou, tu veux jouer à une partie de ballon? Tu veux jouer à un jeu? Est-ce que tu veux essayer ça? Mets-le au-dessus de ta tête. D'accord.
se fait tard. Ton dauphin voudrait-il manger quelque chose avant que l'on parte? Alors, tu as faim, Skipper? Bon ben, il va falloir dire au revoir les enfants. Au revoir, Skipper. Merci, on s'est bien amusé. Tu vois, maman, je dois choisir le bon pinceau pour que l'œuf ne casse pas. Encore. Tu vois, ce pinceau est trop dur, mais celui-ci est bien doux. Très bien, Caillou. Tu aimes peindre les œufs, maman? Oui, Caillou. Mais tu sais ce que j'aime encore mieux? Chercher des œufs. Chercher les œufs au magasin? Non, non, dans le jardin. Pourquoi chercher les œufs dans le jardin? On n'a pas de poules chez nous. Oh, n'est-ce pas? Non, les œufs dont je parle ne viennent pas d'oiseaux. Ils sont plus sucrés que les autres œufs et très délicieux. Ces œufs sont faits de chocolat. Et encore mieux, ils sont apportés par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques? Oui, il va gambader dans le jardin et cacher des œufs de Pâques pour que tu les trouves. Le lapin de Pâques va cacher des œufs en chocolat dans notre jardin? Oui, Caillou. Allez, maintenant, dodo. Repose-toi bien pour être prêt à chercher les œufs demain. Mais comment le lapin vient ici? Où c'est qui garde les œufs? Il a pas mal aux pattes de porter des œufs? Il est temps de dormir maintenant, Caillou. Ferme les yeux et quand tu te réveilles, tu peux aller chercher les œufs. Le lapin ne viendra pas si tu es éveillé. Un petit coup d'œil fera pas de mal. Oh, le lapin de Pâques! Allez, Gilbert, on doit trouver le lapin de Pâques. Où est-il passé? Oh, wow! Des œufs en chocolat! Le lapin doit être derrière le pot de fleurs. Ah ah! On est à la recherche des œufs de Pâques et du lapin de Pâques.
ne trouvera jamais le lapin de Pâques. Il est trop rapide et très fort à se cacher. Il est coincé maintenant. Caillou, que fais-tu donc dehors à cette heure de la nuit? Oh papa, tu as fait peur au lapin de Pâques. Caillou, tu devrais être couché. Il est vraiment tard et tu ne devrais pas être seul dehors. Au revoir lapin de Pâques. À l'année prochaine. Vroom! Capitaine Mousseline, devrions-nous voler plus haut jusqu'aux étoiles? Est-ce qu'on va plus haut alors? Capitaine Mousseline, vous m'entendez? Allez Mousseline, tu as dit voler avec moi comme copilote. J'ai peur. De voler? Oh, t'inquiète Mousseline, ce n'est pas ce que tu penses. Mademoiselle Mousseline, nous sommes prêts pour vous. Tu verras, Mousseline, ça ira. J'irai avec toi. Je peux? C'est une excellente idée. Montez ici, Mousseline. Docteur Joseph arrive bientôt. Ma première visite chez le dentiste, j'avais aussi peur. J'avais même peur du masque du dentiste. Mais plein de gens portent des masques. Comme ça. Les cow-boys, les pompiers et les dentistes portent des masques. Mousseline veut aussi. Ça arrive, capitaine Mousseline. Les pilotes portent aussi des masques pour parler à leurs copilotes. Tu m'entends, capitaine Mousseline? Tu vois, les masques aident les gens pour travailler. Mais... Fantôme! Oh, désolée, Mousseline. Je ne voulais pas rire de toi. Ça fait peur, mais ce n'est qu'une blouse blanche. Pas une fantôme. C'est l'uniforme du dentiste. Vous avez de très belles dents, mademoiselle Mousseline. Je pense que si... Ça va, Caillou? Caillou drôle. Pas effrayant, tu vois? Mais tu sais ce qui est super chez le dentiste, Mousseline? Quoi? Les dentistes font la magie qui fait briller tes dents. Briller? Comme les étoiles. Eh bien, bonjour, Mousseline.
Peut-être ça aidera si vous l'appelez Capitaine Mousseline. Bon conseil. Eh bien, capitaine Mousseline, vous êtes prête à décoller? Touché! À toi, Mousseline. Oh non! Son aile est blessée, Mousseline. Maman? Il faut l'apporter à maman. Maman, papa, Hein? ce bébé oiseau a l'aile blessée. Oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile. Il faut la lui retirer. Voilà, ça va aller. Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà l'oiseau. Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Bonjour l'oiseau. Oh, j'ai très faim. Et tu dois avoir faim aussi. Attends ici, je t'apporte ton petit déjeuner. Hé, Caillou, qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa. Oh, Caillou, les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses graines. Eh bien voilà. Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. Ça chatouille.
On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Attention, Mousseline. L'oiseau est très petit, sois très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau! Regarde-moi, grand-mère. Caillou. Qu'y a-t-il, Caillou? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère. Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux. Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire. J'étais impatiente de l'essayer, mais maman a dit d'attendre d'avoir des protège-genoux et poignets. Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou? Oui, j'avais déjà mon casque de vélo. J'étais trop excitée pour attendre. Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin. J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite. La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée. J'ai tendu la main et je me suis cogné le poignet par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman. Oh, Caillou, qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée de ma planche. Caillou, je t'avais dit d'attendre. Désolée. C'est pas grave, on va aller arranger tout ça. Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulé le poignet. Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère. Oui, ça fait mal, Caillou. Je me suis foulé le poignet une fois aussi. Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Non, Caillou, j'ai glissé sur de la glace. As-tu eu une attelle, comme moi? Oui, Caillou. J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines, jusqu'à ce que tout aille mieux. Merci, grand-mère. Ça va mieux maintenant. As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère. J'ai beaucoup trop peur de tomber. Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes. Oh, ça a l'air tellement amusant! J'aimerais avoir ton âge, Caillou. Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes. Mon Dieu, mes bras m'en tombent. J'ai dû pousser Mousseline 100 fois sur cette balançoire. Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie. Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée. Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes. Mais ça a l'air tellement amusant. Oui, vraiment. Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes. Je suis tombé beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus. C'était mon passe-temps préféré. Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou. Oui, je vais le faire. Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci. De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protège-poignets. Vas-y, Caillou. Oh, Caillou, ça va?
Ça va, maman? Je suis protégée. Essaye encore. Tu y es presque. J'ai réussi. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. Pas peur, Mousseline. C'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Bisous de chèvre. Merci. Hé, va-t'en, toi. Dégage, va chercher ta propre glace. Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou. Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire s'il vous plaît. Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez, un cheval. Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr. Wow, c'est très haut. Tenez, pour votre protection. Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai, les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts. Comme moi! Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optométristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour, vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test? Pas de souci, ils sont drôles. Entre par là, je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est?
Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh, tout a l'air tellement flou. Et maintenant, Oui, c'est beaucoup mieux. ok Caillou, je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P. Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P? Pomme. Pomme, très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre? C'est un C, comme carotte. Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline, c'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline, c'est marrant. Eh bien, Mousseline, dis-moi ce que l'image représente. Excellent. Et celui-ci? C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celle-ci? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai l'air bête. Bien. Et celle-ci alors? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avez pas besoin de lunettes. Oh, mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue, mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute.